Nous avons eu de très bonnes réunions, les pays du monde, beaucoup de pays voisins d'Israël. Franchement, musulmans arabes et bien d'autres ont eu d'excellentes réunions avec le Hamas. Et il semble que cela fonctionne. Alors nous allons attendre un peu, voir comment les choses évoluent. Donald Trump, très confiant, ce n'est pas un gage d'aboutissement des négociations de paix, comme ont pu le montrer les échecs sur la guerre en Ukraine, mais aussi sur les guerres d'Israël. Mais cette fois, quelques planètes semblent s'aligner pour esquisser le début d'une paix. Ce lundi, des négociations indirectes entre Israël et le Hamas ont ainsi débuté à Sharm el-Sheikh, en Égypte, sous l'égide du plan de paix proposé par le président américain, visant à mettre fin à 2 années de guerre dévastatrice à Gaza et à libérer les derniers otages israéliens. Autour de la table se sont retrouvés les médiateurs égyptiens et qataris, mais aussi des figures clés comme Khalil al-Hayya, négociateur en chef du Hamas, et les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner. Le plan, soutenu par l'Égypte et salué par son président Abdel Fattah al-Sisi, repose sur un cessez-le-feu immédiat, un échange d'otages contre des prisonniers palestiniens et la reconstruction de Gaza avec l'objectif à long terme de reconnaître un État palestinien. Le Hamas, sous pression internationale et face à l'épuisement des Gazaouis, s'est dit prêt à un échange immédiat, bien que des points, comme le maintien de ses armes, restent en suspens. Le Hamas exige ainsi un retrait israélien des zones peuplées et la suppression des survols de drones, tandis qu'Israël insiste sur le désarmement du Hamas. Côté israélien, Benjamin Netanyahou s'est montré très optimiste concernant la perspective de récupérer les derniers otages. Nous sommes sur le point d'accomplir une réussite très importante. Ce n'est pas encore définitif. On y travaille avec vigueur. Et j'espère, avec l'aide de Dieu, que dans les jours prochains, nous pourrons ramener tous nos otages, vivants ou non, pendant la fête de Sukkot, en une seule phase, alors que l'armée reste déployée dans la bande de Gaza et les territoires qu'elle contrôle. Si le chef du gouvernement israélien évoque une réussite importante, il convient de rappeler que ce gouvernement a été incapable de prévoir le 7 octobre 2023 en dépit de services de renseignement qui comptent parmi les plus affûtés au monde. Si la guerre venait à prendre fin, la question demeurera et pèsera sur le Premier ministre israélien. Était-il au courant de cette attaque ? Loin d'être marginale, cette question a même été posée par l'ancien ministre français Luc Ferry et même par l'ancien eurodéputé Daniel Cohn-Bendit au début de l'été. Comment un régime aussi incroyablement informé et soucieux de sa sécurité qu'Israël a pu laisser 1200 Israéliens se faire assassiner par des hordes du Hamas? C'est impossible, c'est pas possible, c'est pas sérieux. Une affaire qui pourrait éclater au visage de Netanyahou et qui pourrait aussi le pousser à éviter au dernier moment, notamment via des opérations militaires, de laisser la paix s'installer. Une même menace pèse avec le Hamas. En effet, le mouvement palestinien risque la disparition en cas de paix et comme Benjamin Netanyahou, il est ici question de survie. Du côté de Tel Aviv, la pression pourrait se faire sentir sur l'aile droite du Premier ministre avec les ministres Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich qui menacent de quitter le gouvernement si le Hamas n'est pas démantelé. Enfin, sur le terrain, la paix est loin d'être acquise avec au moins 7 Palestiniens tués ce lundi dans des frappes israéliennes. Quant à la question de la solution à 2 États, elle se trouve repoussée à plus tard, quoi qu'il en soit. Encore une fois, la balle semble être dans le camp des États-Unis et il n'est pas impossible que la quête d'une victoire diplomatique convainque le président Trump de forcer la main à son ami Bibi.